Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à Stéphane, à son épouse, à sa famille, ses enfants, aux épouses de diacres, aux prêtres, aux animateurs en pastoral, aux gens de la vie consacrée, aux fidèles laïcs du Christ et à tous ceux que j'ai oubliés. Bienvenue à tout le monde dans cette basilique en restauration, j'ai l'habitude, à la cathédrale et ailleurs. Donc on va vivre cette liturgie en tout petit groupe, puisque la basilique est toute petite, d'après certains. En fait, nous sommes très nombreux et nous représentons toutes le diocèse de Tournai et aussi l'Église universelle. Alors, on a déjà, pour plusieurs d'entre nous, participé à l'ordination de diacre. C'est tout simple, on nous explique au fur et à mesure, on ne doit rien chercher, on a un excellent carnet, et pour ceux et celles qui vont s'endormir, on a une chorale extraordinaire qui va nous réveiller toutes les 7 minutes 30. Donc, merci. Quoi? Oui, mais on écoute M. Philippe. Monseigneur, je vous souhaite la bienvenue dans les unités pastorales de Pérouet, placées sous le patronage Notre-Dame de Bon Secours et des affligés. Pérouet, ville de la campagne, compte parmi ses églises une basilique classée au monument exceptionnel de Wallonie. Pour parler de restauration, eh bien, cela n'échappe à personne, nous sommes en travaux. Pour combien de temps, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'entre juin 2023 et décembre 2023, nous allons vous inviter, avec notre conseil, puisqu'on va remonter la statue au-dessus. Enfin, après 17 ans d'attente, ce fera la joie des gens qui habitent l'unité pastorale et alentour. Au baptême, l'Église nous confie une mission, devient prêtre, prophète et roi. À certains, l'Église, après discernement, confie un ministère spécifique. Stéphane Rubers va être ordonné dans l'ordre des diacres. Ce ministère nous rappelle le geste du Christ lavant les pieds de ses disciples. Nous enjoignerons de faire de même. Ce ministère nous rappelle que nous sommes au service des plus petits. De mémoire d'habitants de Pérouet, c'est la première fois qu'une ordination diaconale est célébrée dans cette basilique, et ailleurs aussi, je crois. Pour certains d'entre nous, se pose sans doute la question d'un ministère spécifique dans l'Église, qui n'hésite pas donc à en parler à un membre du clergé. Je fais de la pub. Gageons que ce soit la première ordination d'une longue série. Merci. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Stéphane, me voici. Monseigneur l'évêque, la Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Stéphane et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Stéphane Rubers est né à Tournai le 25 juin 1970. Depuis 1995, il est marié avec Anne-Gaëlle Lefebvre, qui exerce ici à Bon Secours la profession de micro-kinésithérapeute. Anne-Gaëlle et Stéphane habitent ce charmant village de Bon Secours et ont 5 enfants. 3 filles, Patricia, Sophie et Sarah, et 2 garçons, Étienne et Emmanuel. Ingénieur de formation, Stéphane est responsable, ici dans le zoning de Pérouet, d'un bureau d'études, l'entreprise Lessine Industries, active dans la conception, le développement, la construction et l'installation de machines dans l'industrie des produits en vrac. Je suis allé voir sur le site internet, parce que j'avais tout oublié. Il y a 5 ans, Stéphane vous a écrit pour vous partager l'appel qu'il ressentait à cheminer vers le diaconat
et pour confier cet appel au discernement de l'Église. Stéphane, depuis un certain temps, a plusieurs engagements dans l'unité pastorale de Péroué, notamment au sein de l'EAP, de l'équipe baptême et de la fabrique d'église de Bon Secours. En lien avec sa vie professionnelle et familiale, ces engagements lui ont permis de découvrir que lorsqu'on revêt le tablier de serviteur, on perçoit la grâce de servir. Comme l'exprime d'ailleurs si bien Didier Rance, un diacre, dans son livre « Spiritualité du diaconat, la grâce de servir ». On donne, mais on reçoit aussi beaucoup. Avec son épouse Anne-Gaëlle, il fait partie des équipes Notre-Dame qui rassemblent mensuellement 4 couples de la région pour des temps de prière et de partage. Accompagné et encouragé par Anne-Gaëlle, Stéphane a suivi la formation requise pour le diaconat. Il a obtenu cette année le certificat universitaire en théologie pastorale. Son travail de fin de formation portait sur le leadership service, l'entrepreneur diacre, ou comment concilier le service, le management et l'autorité. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Stéphane a été jugé digne d'être ordonné diacre. Anne-Gaëlle, l'Église me demande d'ordonner diacre ton mari. Acceptes-tu tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Dans le prolongement du sacrement de mariage, acceptes-tu d'accompagner le ministère de ton mari? Oui, je l'accepte. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Stéphane pour l'ordre des diacres. Très bien.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À ton serviteur que tu as daigné choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons, dans le Seigneur Jésus-Christ, cet ordre, cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants suivront et des grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant le roi et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Stéphane, Anne-Gaëlle, frères et sœurs, ordonner un diacre permanent, c'est faire confiance au Seigneur qui institue des ministres ordonnés pour l'Église. C'est un acte de confiance en l'avenir. L'Église ne va pas s'écrouler dans les semaines qui viennent. Je dis cela parce que dès que l'ordination diaconale a été connue, une personne de cette unité pastorale de Péruwé m'a envoyé une lettre anonyme pour me dire que cette ordination ne servait à rien, puisque Stéphane allait continuer à exercer son activité professionnelle. Pour cette personne, qui a eu le courage de rester anonyme, un diacre doit être dans un lieu de culte pour correspondre aux besoins des fidèles, une sorte de commerçant ou de pharmacien ouvert 24 heures sur 24 pour délivrer ce dont on a urgemment besoin. Stéphane, il est clair que tu n'es pas ordonné diacre pour vendre des médicaments ou des bonbons dans cette église. Je dis cela aussi parce que, il y a quelques semaines, un collaborateur éminent de l'exercice de la mission de l'Église en l'unité pastorale de Péruwé a envoyé au curé Philippe Dalloz une lettre par laquelle il démolissait l'action du curé. Le curé se trompe et son action n'a aucune efficacité, aucun avenir. Tu vois, Stéphane, et vous autres ici aussi, qu'en ce lieu, l'avenir de l'Église est surtout envisagé à partir de besoins personnels et non pas en fonction d'un discernement en Église de ce qu'il faudrait mettre en place pour l'annonce de l'Évangile à toutes les personnes, toutes les associations, toutes les institutions qui vivent en ce lieu. La mission de l'Église ne correspond pas à assouvir les envies individuelles de quelques personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. J'ai parfois l'impression que le souci des personnes qui s'intéressent encore à l'Église se réduit à un rayon très petit de leur territoire, leur cuisine, leurs petits-enfants et leurs bobos. Le reste, on s'en fout. Il ne faut donc pas s'étonner que dans cette ambiance, ceux qui sont un peu plus jeunes cherchent ailleurs. Et quand on élargit un peu son univers, comme le dit le prophète Isaïe, si on élargit un peu sa tente,
donc le camping, que de choses extraordinaires. D'abord, au point de vue du temps, de la durée. Dans la première lecture, le prophète Malachie s'adresse à des Juifs qui, après le retour de leur déportation à Babylone, ne trouvent pas en Judée un royaume de bonheur, de paix, de justice. Même le temple, qui devait être reconstruit, n'arrive pas au terme des travaux. On est en 470 avant Jésus-Christ. Malachie annonce le malheur pour ceux qui commettent l'impiété et le bonheur pour ceux qui craignent le nom du Seigneur. Il y a encore une justice, Dieu apporte la guérison à ceux qui craignent le nom du Seigneur. De fait, le temple sera reconstruit, il y aura de nouveau un signe fort de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans l'évangile de Luc, Jésus manifeste que ce n'est pas parce qu'on a le temple de Jérusalem qu'on est au bout d'un processus. Ce temple, dit Jésus, il n'en restera pas pierre sur pierre. Vous-même, dit-il, vous risquez d'être persécutés. Inutile de chercher à vous défendre devant les tribunaux, vous serez détestés à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Cela veut dire quoi tout cela? À mon avis, c'est tout simple. Ceux et celles qui sont accrochés à une structure de foi officielle, ceux qui pensent que les lieux de culte sont nécessaires pour être croyants, ceux qui pensent qu'il existe une structure objective pour vivre la foi, ceux-là se trompent. La vie avec Dieu, la prière, la liturgie, le service des autres, la transmission d'un héritage spirituel, le salut du mal, du péché, de la mort, tout cela n'est pas accroché à un lieu, un symbole, une institution, mais cela fait partie de la foi en Dieu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Il s'agit d'une affaire de foi et non de bâtiment, de structure, de groupe. C'est tout autre chose. En même temps, inutile de s'asseoir, de ne plus rien faire, d'attendre la venue du Seigneur dans une vie déréglée, en étant affairé sans rien faire. Attendre la venue du Seigneur, ce n'est pas imaginer nous-mêmes le temps d'ici là. Il faut vivre en famille, travailler, s'inscrire dans la vie sociale, en étant attentif à ceux qui sont réellement dans le besoin. Être chrétien, être au service d'une communauté ou d'une société, c'est une affaire de foi, ce n'est pas lié à des structures nécessairement, et c'est aussi vivre comme tout le monde, en étant très attentif à être au service de tous. Nous célébrons ce dimanche la Journée mondiale des pauvres. Il ne s'agit pas d'une lubie du pape François. Il s'agit d'être fidèle à la parole de Jésus, qui reprenait la parole du prophète Isaïe, « Je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres ». Et dans tout ministère d'Église, il y a le souci des pauvres, sinon on est à côté de la plaque. Alors comment discerner ce qui nous est demandé par le Seigneur? Stéphane est un modèle pour nous, un exemple, un type, tout ce qu'on veut comme mot, et Daniel nous a bien rappelé au début d'où il vient et ce qu'il fait. Et avec son épouse et les 5 enfants, tout le monde était vraiment aimé de la même manière
par le Seigneur et en famille. Alors, l'activité principale de Stéphane réside évidemment dans l'entreprise familiale. Et ce sera une part importante de son ministère. Il ne faut pas croire qu'on dit ça pour lui faire plaisir. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, dit qu'il faut travailler et pas seulement attendre que le Seigneur vienne. Il faut travailler. Et Paul lui dit, prenez-moi comme modèle, je travaille aussi. Paul était un apôtre, beaucoup plus qu'un diacre, qu'un prêtre ou qu'un évêque, un apôtre. Il travaillait. En même temps, Stéphane a accepté d'être trésorier de la fabrique d'église, de cette basilique. J'espère que ça ira plus vite que pour la cathédrale. On me dit que chez moi, c'est pour 2047, mais je serai en dessous, plus au-dessus. Et Stéphane participe aussi au groupe qui prépare au baptême. Et membre de l'équipe pastorale, de l'animation pastorale, il regarde avec d'autres comment la mission de l'Église est bien exercée en ce lieu. Alors, dans l'itinéraire de Stéphane et dans le ministère qui va bientôt lui être conféré, son épouse Anne-Gaëlle a une place importante. Et je le dis vraiment, franchement, en une période où l'Église universelle discerne davantage la mission des femmes dans l'Église et la société, il est normal qu'en ce jour, Anne-Gaëlle, comme toutes les épouses de diacres, ne soit pas écartée, bien sûr, mais se sente vraiment incorporée, partie prenante. Je voudrais ajouter deux choses qui concernent plus largement cette ordination diaconale. La première, je viens de le dire, cette ordination a lieu la journée mondiale des pauvres. Les diacres, les prêtres, les évêques, mais aussi tous les fidèles laïcs du Christ, les membres de la vie consacrée, annoncent comme Jésus, le Messie, la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'y a pas à tergiverser. Tout le monde est concerné. Annoncer, je m'excuse de devoir être aussi cru, ce n'est pas faire venir dans sa cuisine un mendiant une fois par mois. Annoncer, c'est aller à la rencontre, partager, communier, y compris avec des gens qui ne sont pas de notre bord, des étrangers, des migrants, des détenus, des malades, des personnes différentes, des hors normes. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de mettre à notre monde des limites idéologiques? Quand est-ce qu'on aura le souci de traverser les frontières de nos cercles d'amis? Il est temps, je pense, comme on le fait depuis des dizaines d'années pour certains d'entre nous, que nous, catholiques, nous n'avons pas à nous considérer comme étant des gens d'un bord, mais nous sommes ouverts à l'universalité de l'Église, à l'amplitude du monde. Nous sommes vraiment au service de tous, quelles que soient les convictions de ces personnes. Nous n'avons pas à essayer de renforcer notre bord, mais nous sommes appelés à aller au-delà. Le pape François le dit depuis qu'il est là, les périphéries, mais ce n'est pas simplement des périphéries géographiques, il s'agit aussi d'être en dehors de nos cercles habituels. Et il ne faut pas avoir peur. Jésus l'a fait aussi. La seconde chose, une unité pastorale dans le diocèse de Tournai, ça n'a pas été prévu, en tout cas pendant que j'étais là et mon prédécesseur aussi, ça n'a pas été prévu pour faire plaisir à quelques personnes accrochées à leur clocher, à leur paroisse. Le pape le dit, je le dis, on est beaucoup à le dire, le monde change, oui, mais nous changeons de monde. Pour parler comme les intellectuels, le paradigme est ailleurs. On n'est pas là pour que chaque clocher ait autant de messes par an, autant de fêtes ou de processions par an, en faisant la comparaison sur un tableau et que tout le monde soit content. Ce régime-là est dépassé. Et
je ne dis pas qu'il faut le démolir, il va s'écrouler de lui-même. Par contre, une unité pastorale fédère tous ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle en concertation parfaite avec tous ceux qui sont engagés dans la même voie. Inutile de tirer à soi des avantages et de garder des privilèges. Je sais que dans cette unité pastorale, ce n'est pas toujours simple et qu'il y a des groupes qui ont des objectifs qui ne sont pas nécessairement le résultat d'une concertation avec les responsables pastoraux nommés par l'évêque. L'identité de ceux-là s'écroulera avec le temps. Inutile d'aller avec un canon les démolir. Il ne s'agit pas non plus d'excommunier des personnes qui n'en font qu'à leur tête. Il s'agit de mettre tout le monde devant le Christ qui, au moment de l'ascension, dit à ses disciples « De toutes les nations, faites des disciples ». Donc le travail des unités pastorales, ce n'est pas un équilibre entre des clochers, entre des groupes, mais c'est annoncer le Christ de toutes les nations, faire des disciples. L'image du diacre permanent est liée au lavement des pieds par Jésus la veille de sa mort. C'est un service, une manière d'être dans l'annonce de l'Évangile. Et après avoir posé ce geste, Jésus a un long entretien avec ses disciples. Et c'est durant cet entretien qu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est à ceci qu'on vous reconnaîtra comme des disciples. » Ça veut dire que dans les unités pastorales, dans le diocèse et ailleurs, quand on essaye d'être un serviteur de tous, qu'on a une manière d'être dans l'annonce de l'Évangile, qu'on veut servir et non pas être servi, s'il n'y a pas l'amour entre les personnes, entre les groupes, je ne dis pas que c'est raté, c'est Dieu qui juge, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Et durant cette ordination, nous allons évidemment prier tous les saints pour Stéphane et tous ceux qui sont ordonnés, mais en même temps, nous avons aussi à regarder comment nous, personnellement, nous nous situons vis-à-vis donc du service dans l'Église. Beaucoup de gens, à un certain âge, sont prêts à tout donner, beaucoup. Et une fois qu'on devient plus âgé, ou qu'on est handicapé, ou n'importe, qu'est-ce qui reste? Il reste beaucoup, parce que nous savons très bien que des personnes beaucoup plus jeunes ont besoin de la sagesse des anciens, ont besoin d'être écoutées sans avoir aucun jugement porté sur elles. Et Dieu sait si, pour le moment, que ce soit dans les médias ou ailleurs, on n'a pas peur de dire du mal des autres. Dans une basilique dédiée à Marie, celle qui a enfanté le Messie, n'oublions pas de l'écouter. N'oublions pas de la prier. Comme je l'ai dit dans l'éditorial, elle nous dit, comme aux noces de Cana, en parlant aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira, lui, mon fils Jésus. » Alors, dans cette église, cette basilique, venons prier régulièrement Marie, écoutons-la, et comme elle ne se trompe jamais en nous conduisant vers son Fils, n'hésitons pas soit à l'accompagner chez lui, soit à la prendre chez nous.
Nous allons maintenant entrer dans la liturgie de l'ordination proprement dite. Tout d'abord, nous allons vivre le dialogue entre notre évêque et l'ordinant, Stéphane. Suivra le chant des litanies. Et puis, dans un grand recueillement, il y aura le geste central de l'ordination, le geste de l'imposition des mains de notre évêque, avec la grande prière d'ordination, qui se clôturera par un triple amen chanté. Mais tout d'abord, levons-nous pour invoquer ensemble le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, qui guide l'Église et qui anime sa prière. Stéphane, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures
en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier. Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Pendant le chant des litanies, quand notre évêque l'aura introduit, tandis que Stéphane va se prosterner en signe d'humilité et de disponibilité à l'œuvre de Dieu, nous nous tenons debout si nous le pouvons et nous nous tournons tous vers l'autel qui symbolise pour nous le Christ dans son offrande. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu Stéphane, qu'il a choisi comme diacre, demandons-lui de répandre sur lui la grâce de sa bénédiction. Jean-Baptiste le précurseur, Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur, Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection, Ignace, Pontiac et Laurent, Perpétue, Félicité, Blandine et Agnès, martyrs de tous les temps, Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Benoît et Martin, François et Dominique, Antoine de Padoue, Thomas d'Aquin, Ignace de Loyola, François de Sales, Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Saint Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, Jean Bosco et Jean-Marie Vianney, Quentin et Géry, Amand et Nicolas,
Laetitia et Sophie, Pia et Eleuthère, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton cœur. Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et celui que tu appelles, daigne le bénir, daigne le sanctifier et le consacrer. Ô Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartis les divers ordres, toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse, tu construis ton Église qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple saint, nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de l'Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains
et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint. En donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Amen. Tu peux te lever et le montrer, mais je vais te le montrer.
Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. L'offrande ce jour destinée aux pauvretés, à tous les services dans l'unité pastorale qui s'occupent de remettre l'homme debout. Merci de votre générosité. Toute vie
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions. Accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de ministères. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Bon Secours, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy et l'ensemble des évêques, ton serviteur Stéphane, ordonné aujourd'hui ministre de l'Église, tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour la maman de Stéphane et Louis, défunts de nos familles, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ta bienveillance accueille dans ton royaume. Nous allons couvrir ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous montre de grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis par l'Esprit Saint, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole. Pour ce service de communion, il y aura 2 points de communion au fond de la basilique et 2 points de communion ici devant. Attendez que les prédiacres aient rejoint les places du fond avant de vous déplacer. Merci beaucoup.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Amen. Cher Stéphane, tu viens d'être ordonné diacre pour le service du Christ et de l'Église, et en particulier des plus petits et des plus pauvres. Monseigneur Guy Arpini, notre évêque, te demande d'exercer ton ministère diaconal au sein de l'unité pastorale de Pérué, en étroite collaboration et coordination avec l'abbé Philippe Dalloz, curé des paroisses de l'unité pastorale de Pérouet. Tu exerceras cette mission en fonction de tes responsabilités familiales et de tes activités professionnelles, fortifiées par le sacrement de mariage. Comme diacre, tu veilleras tout particulièrement à exercer ton activité professionnelle dans un esprit de service et d'écoute des personnes. Toutes nos félicitations, cher Stéphane. On va lui remettre un cadeau et puis notre étole suivra. Et en commande n'est pas arrivé pour aujourd'hui. Le retard de livraison qui n'est pas dû à l'Ukraine. Voilà. Avant que Stéphane dise « vous remercie », quelques annonces, c'est normal, dans une paroisse, il y a toujours des annonces. Alors lundi, mercredi, jeudi, ici même, dans le cadre du festival Adoremus, il y aura adoration ici à la crypte de 15h à 16h30, suivi de la messe. Le mardi 15 novembre, ce sera à Bonny, de 15h à 18h, suivi de la messe. Et vendredi 18 novembre, ce sera à Saint-Quentin, à 8h30, suivi d'adoration jusqu'à midi. Pour vivre l'Avent, un petit carnet est arrivé à disposition au magasin de la Basilique, ainsi que le nouveau missel du dimanche. Voilà, maintenant je laisse la parole à Stéphane. Merci. Merci Philippe. Merci Sébastien. Merci Guylaine, Jos, Serge, Nadine et les autres, nos sacristains ou faisant fonction, pour leur dévouement au quotidien. Merci à Yaya qui veille à la ponctualité de notre évêque et qui prend de très belles photos. Merci à Thérèse de l'Institut de théologie pour sa présence bienveillante. Merci à toutes les personnes qui font de l'Église notre communauté vivante. Merci Monseigneur, je ne vous avais pas oublié. Puis-je vous demander une faveur? Oui, déjà. Permettez-moi de croiser les doigts lorsque je vous salue. En effet, je vous appelle Monseigneur, mais je n'ai qu'un seul Seigneur, et ce n'est pas vous. Puissions prendre avec humour et un peu de distance certains aspects de l'institution de l'Église et attachons-nous au plus important. Le plus important, c'est que je me mets sincèrement au service d'un homme intelligent, humble et qui ne prend pas mal une pointe d'humour.
Mon engagement est aussi vis-à-vis de vos successeurs, Monseigneur, confiant de l'action du Saint-Esprit au sein de l'Église tout entière. C'est l'intelligence de l'Église qui m'a demandé de suivre une formation pour devenir plus intelligent. Merci à Daniel, merci à tous les membres de l'Institut de théologie de Tournai, au professeur, à son directeur. Depuis, j'aime à dire que le kérigme est ésotérique. Si vous n'avez pas compris, vous me donnez raison. Et inscrivez-vous à l'Institut. Cette formation m'a appris à mieux appréhender le monde, l'Église, l'homme, la foi. C'est une lumière sur le chemin. Mon ordination aujourd'hui n'est qu'une étape. Et c'est dans le quotidien que le service se vit. Ainsi, merci aux membres des équipes Notre-Dame et à son conseiller, à notre conseiller, avec qui en couple nous prions et discernons la présence de Dieu dans nos vies. Merci à Yves, il est où Yves? Il est là, mon conseiller spirituel. Merci à Philippe, à nos vicaires, à l'EAP, aux catéchistes, aux fabriciens et à tous les membres de notre portion d'église de Pérhué. C'est avec vous que je chemine également. Merci à chacun dans mon travail, à mes collègues, aux clients et aux fournisseurs avec qui je tisse des relations humaines pour œuvrer au monde. Merci à ma famille et mes enfants. Ils me montrent chacun à leur façon le chemin également. Mes enfants, Patricia et Jean, Étienne, Sophie, Emmanuel, Sarah. Je ne devrais sans doute pas, mais je suis jaloux de votre foi, votre âge. Quelle richesse dans vos cœurs. Enfin, je vous invite à faire un chahut chaleureux pour mon épouse Agnelle. Sans toi, je ne serais simplement pas là aujourd'hui. Nous avons grandi, mûri et réalisé des projets, vécu et traversé des épreuves, et ce n'est pas fini, la vie continue. Tu me stimules dans ma foi, parfois un peu trop intellectuelle, dans la pratique de la prière, dans l'attention aux plus petits. Autant de fondamentaux que tu enrichis. Oui, merci. Félicite-la autant que moi. Merci enfin à vous tous d'être présents aujourd'hui et à la chorale des jeunes qui s'est bien mobilisée pour l'occasion et spécialement les renforts de Louvain-la-Neuve et d'ailleurs. Vous êtes toutes et tous invités à la fin de la célébration à partager le verre de l'amitié à la salle du foyer, ici juste en face. Et on vous donnera une carte en sortant avec la prière à Notre-Dame de Bon Secours. Merci. Maintenant, avec notre évêque Stéphane, son épouse Anne-Gaëlle et tous leurs enfants vont se présenter à la Vierge Marie, Notre-Dame de Bon Secours, pour une prière à Marie. Nous confions à son intercession maternelle son ministère diaconal, toute sa vie, ainsi que la vie de notre Église diocésaine.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu t'a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il te donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu t'a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il t'aide et te donne de vivre selon sa parole pour que tu sois un témoin sincère et fervent. Amen. Dieu a fait de toi un intendant de ces mystères, qu'il te donne d'imiter Jésus-Christ son Fils et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Anne-Gaëlle et Stéphane, Dieu a sanctifié le mariage, qu'il renouvelle en vous, par son Esprit Saint, la grâce de votre sacrement de mariage, par son amour, qu'il vous garde attentifs aux appels de vos frères et sœurs, qu'il vous aide à demeurer témoins du mystère d'amour de son Fils et de son alliance avec l'Église. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à